Et du coup, Arnold, toi qui as déjà acheté des centaines de formations qui coûtent assez cher, quand on voit, parce qu'il y en a qui, dans le business, c'est les formations. Oui. Donc, comment est-ce que tu fais pour distinguer le bon formateur du charlatan? Et du coup, Arnold, toi qui as déjà acheté des centaines de formations qui coûtent assez cher, quand on voit, parce qu'il y en a qui, dans le business, c'est les formations. Oui. Donc, comment est-ce que tu fais pour distinguer le bon formateur du charlatan? En fait, le bon du mauvais, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. D'accord. Tu vois? Et donc, pour séparer les deux, j'investis en priorité dans la personne. Tu vois? Et pour investir dans la personne, il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est l'instinct. Tu vois? C'est l'instinct. Parce qu'à un moment donné, quand tu te poses et que tu as une personne en face, tu la regardes, tu sais, tu vois, à peu près si c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. Tu vois? Si la personne va te partager, va te servir ou pas. Tu vois? C'est ça la différence en fait entre un bon et un mauvais formateur. Tu vois? D'accord. Et après, parce que j'ai envie de dire, quand tu te formes auprès d'une personne, tu la connais pas, tu vois, tu connais pas cette personne, tu connais pas ses réalisations, etc., machin, mais tout revient en fait au pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et une fois que tu sais pourquoi est-ce que tu veux faire ça, le comment, c'est ton cerveau qui va te dire. Il va te dire, bah ok, écoute, fais ça, suis ton instinct, va vers cette personne, mais pas celle-là. Tu vois? Donc c'est comme ça que personnellement, moi, je fonctionne. Tu vois? D'accord. Et après, il y a aussi le facteur risque qui est que même si tu te lances dans une formation, cela ne veut pas dire que tu vas réussir à 100%. Non, tu vois, ça ne veut pas dire ça. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, je prends mon cas, j'ai investi pratiquement en 4 ans, j'ai investi pratiquement pratiquement 50 000 € en formation, tu vois. Mais de tout ce que j'ai fait, aujourd'hui, malgré tout ça, je continue quand même à me former. Tu vois ce que je veux dire? Je continue à me former. Pourquoi? Parce que on a toujours à apprendre des autres. Tu vois? Récemment, dans la communauté, il y a un gars qui s'appelle David qui proposait une formation, tu vois. Et sa formation, il a proposé à 32 € sur Facebook. Tu vois? Et je l'ai contacté en privé. J'ai dit, bah écoute, j'ai vu que tu proposais une formation sur Facebook. Elle m'intéresse. Tu vois? Quelques minutes après, il m'a répondu, il m'a dit, mais Arnold, j'ai vu tes chiffres, j'ai vu les partages que tu nous as montrés et tout, etc. et tout ça. Et en plus, tu as fait tout ça sur Facebook. Qu'est-ce que tu veux apprendre dans ma formation, tu vois? Il me dit, mais tu veux apprendre quoi? C'est moi qui devrais apprendre auprès de toi, mais tu n'as rien à apprendre dans ma formation. Et je lui ai dit, j'ai dit, bah écoute, on a toujours à apprendre. Ça ne veut pas dire que si je prends ta formation, je vais apprendre 100% de ce que tu vas partager. Oui, il y aura des petits trucs, ouais. Voilà. Par exemple, moi, j'ai ma façon à moi de faire les publicités Facebook. J'ai ma façon à moi de créer une page Facebook qui n'est peut-être pas la même que toi. Et peut-être que, tu vois, la petite différence, comment dire, la petite manière de faire que toi tu fais ne sera pas la même que moi. Et peut-être que c'est ça qui me manque, tu vois. Donc, on apprend toujours des autres, en fait. D'accord. Et il faut accepter d'être humble et d'aller apprendre. Exactement, exactement. Et tu vois, moi, quand je dis être humble, en fait, humble pour moi, c'est de respecter l'autre. Tu vois? Parce que quand j'ai pris mon premier coaching à 12 000 €, c'était auprès de quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi. Tu vois?
Et je me suis pas dit, ah ouais, lui, il est trop jeune et tout. Même mon petit frère, le dernier, est plus vieux que lui, pour te dire. Tu vois? Et je me suis pas dit ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est la personne et j'avais du respect pour elle. Tu vois? Et en ayant du respect pour elle, je respectais également son parcours, ses connaissances. Tu vois? Et donc, c'est comme ça que j'ai pris la décision d'investir en elle. Tu vois? Donc, investir dans une personne, être humble, c'est respecter l'autre. Et peu importe son âge, son niveau social ou comment dire, son parcours, etc., c'est le respect avant tout.